d'un comportement parmi les comportements musulmans. C'est quoi ce comportement? Ça veut dire qu'il faut savoir la valeur des gens. On va essayer de traduire à ma façon à moi. Donc ce comportement-là, c'est très important de le savoir parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris de donner la valeur à chacun de ce qu'il mérite. De ce qu'il mérite. À un vieux, à un petit, à un savant, à un grand, à un politicien, à n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, n'importe quelle religion. Ça, c'est un comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné avec sa parole et avec ses actes aussi. Mais, vu ce qui s'est passé à la capitale de Tunis, de notre premier pays, de ce qui était arrivé dans le musée de Raadou cet après-midi, par un acte terroriste, on le condamne fortement. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour faire plaisir à X ou Y, où on essaie de faire blanchir une image quelconque. On le dit avec haute foi que ce genre d'acte, l'islam, il le condamne, et l'islam, il l'interdit. La Tunisie, c'était un pays, et ça serait, Inch'Allah, pour moi, un pays d'accueil pour les musulmans et pour les non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu de cette communauté qu'elle ait du contact avec les autres communautés. Allah ne veut pas que cette communauté musulmane, elle soit isolée du monde. والدليل إلى preuve قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Ô vous les gens, on vous a créé d'un homme et d'une femme, on vous a fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. Comment ça va être faite cette connaissance s'il n'y a pas la fréquentation? Donc Allah, il n'a pas voulu que la communauté musulmane soit isolée ou qu'elle vive dans sa bulle à elle et loin du monde. Donc il faut qu'il ait le contact avec toutes les races et toutes les espèces humaines et toutes les religions. Mais malheureusement, il y a quelques-uns parmi nous, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont dans leur tête la culture de la mort. Ils n'ont pas appris la culture de la vie. Ils n'ont pas de langage à part ça. La Tunisie, c'était tout le temps un pays d'accueil et ça serait tout le temps, Inch'Allah Azzawajal. D'abord, ces gens-là, ils sont très ignorants de leur religion. Ils croient que cette terre-là, il faut qu'elle soit remplie de musulmans. Il ne faut pas que il y en a dans cette terre-là autres que les musulmans. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Et Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le monde différent. Allah, il a voulu que ce monde-là, il y en a un. Il y a des croyants, il y a des non-croyants. Il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Allah, il a fait le monde différent. On ne peut pas être pareil tous. Donc ça, il faut le mettre dans la tête. Et Allah, Jalla wa Ala, il a interdit les crimes contre l'être humain, même s'il n'est pas musulman. Surtout quand il est ce qu'on appelle mu'ahad, ou musta'min, ou dhimmi. Surtout quand il y a un accord entre le non-musulman et le musulman. Comme les touristes qui viennent chez nous, en Tunisie, ou au Maroc, ou en Algérie, ou dans un pays musulman, n'importe quelle race, et n'importe quelle nationalité, et n'importe quelle religion, du moment où il a obtenu le visa, ou bien l'accord, même sans visa, de rentrer chez nous, il devient automatiquement et islamiquement, on doit le respecter dans trois choses, dans son sang, dans sa vie, et dans son argent, et dans son honneur, l'ird. Ces trois choses-là. Il devient interdit, notre devoir vers lui, c'est le respect. C'est le respect, et c'est le bon accueil. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a averti
il a averti d'être injuste envers quelqu'un qui s'appelle Mu'ahad, ça veut dire qu'il y a un accord entre nous et lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ala man qatala mu'ahada. Je vais le traduire le hadith, je vais essayer. Ala man qatala mu'ahada أو ظلمه أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي لفظ للبخاري ألا من قتل معاهدا فلن يريح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد في مسيرة كذا وكذا رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui tue une personne qui a un accord avec les musulmans, qui a comme ce genre de personnes, un accord de rentrer, qu'il soit bien accueilli, celui qui le tue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que je serai innocent. Wallahi malade, je ne sais pas le prononcer. Innocent. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a menacé du châtiment le dernier jugement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان مقتول كافرا. Celui qui donne sa promesse à une personne comme quoi il sera bien accueilli dans un endroit et après il le tue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pareil, il a dit le jour du dernier jugement il doit payer de sa peau même si celui qui a été tué c'est un non-musulman. C'est grave, والله c'est grave. يعني حتى من باب الأخلاق شوف حتى أين العروبة؟ Les Arabes, normalement les Arabes avant que l'islam arrive, avant qu'ils se convertissent à l'islam, les Arabes ils étaient connus de Iqra al-Dhayf. Ça veut dire quoi Iqra al-Dhayf? Ça veut dire l'hospitalité avec l'invité. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Celui qui croit à Allah et au jour du dernier jugement, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il accueille bien son invité. C'est des gens qui sont invités chez nous. Mais comment ils ont compris l'islam, ces gens-là? Je ne comprends pas. Comment ils ont compris l'islam, comment ils ont compris le Coran, comment ils ont compris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils étaient en train de visiter notre pays, des endroits islamiquement. Aucun texte qui interdit qu'un non-musulman rentre dans les pays musulmans. Aucun texte qui interdit ça. Il n'y a qu'une seule terre, c'est tout. C'est la terre sacrée, ce qui est la Mecque aussi, le Masjid al-Haram. Ça veut dire al-Haram, la mosquée sacrée, et autour presque de 30 km carrés. C'est tout. Et le reste, ils ont droit de visiter. Ils ont droit de savoir. Ils ont droit de passer leur séjour. Agir. Aujourd'hui, il y a eu des femmes qui sont mortes, des enfants, des hommes et des femmes innocents. Ils n'ont rien fait de mal. Pourquoi tout ça? Ça rapporte quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné ces gens-là? Après, ils se sont fait tuer, alhamdulillah. عجيب هذا والله عجيب. أين إقرار الضيف؟ أين احترام الحياة الإنسانية؟ Où il est le respect de la vie humaine? Mais eux, dans leur culture, ils n'ont pas cette culture-là. Ils ont la culture du sang. Tuer, c'est tout. Ils savent que égorger, brûler, tuer. C'est tout. Ils ne savent pas autre chose. C'est des gens qui ont fait de l'échec dans leur vie. Ils n'ont pas réussi dans leurs études. C'est des gens nuls. Donc, il faut qu'ils bousillent le monde entier. Le terrorisme, c'est un ennemi, mushtarak, adou mushtarak, comment ça se dit? C'est un ennemi associé. Il faut lutter contre ce monstre avec les moyens, utiles. Chacun de son poste à lui. Les savants d'abord, et les prédicateurs, et les prêcheurs, et les imams. Ils ont un grand rôle. En face, ce grand problème, c'est quoi leur rôle? C'est d'expliquer, de montrer, de leur montrer à ces gens-là que vous êtes sur un chemin faux, que vous comprenez mal le Coran et la Sunna, que vous interprétez mal les textes, que ce que vous êtes en train de lire, soi-disant vous avez un délit, c'est un délit contre vous et pas avec vous.
Ils ont appris où ces gens-là? Je défie, depuis le 11 septembre et avant le 11 septembre, après le 11 septembre, vous ne trouverez jamais un terroriste, un homme ou une femme, elle a été inculpée dans le terrorisme, il a appris la science religieuse, ou là il a été dans une faculté islamique, où il a appris chez les savants. Impossible. C'est des gens qui ont appris où? Dans les coulisses, dans le noir, dans l'obscurité, dans l'internet. Mais nous, comme responsables religieux et intellectuels, et des gens intelligents et justes, il faut donner la chance aux jeunes d'apprendre. Si on veut que les savants se taisent, que les du'at, les prédicateurs disent rien du tout, qu'on ne laisse pas ces gens-là travailler dans les mosquées, ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail d'éclaircir les choses et de bien expliquer, de bien interpréter. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ces jeunes-là, ils ne vont pas trouver un endroit où ils vont apprendre. Alors ils vont se diriger vers où? Vers Internet. Ils seront recrutés par des sites terroristes d'Internet. Parce qu'il n'a pas trouvé qui lui explique bien ces textes religieux. Donc la science religieuse, c'est la première solution. La première solution, c'est la science religieuse. Regardez le terrorisme, il a touché le monde entier. C'est vrai ou pas? Le monde arabe, surtout, et le monde occidental, y compris la France. Mais quand on regarde, si on fait une comparaison entre un pays et un autre, même l'Arabie Saoudite, elle a été touchée. C'est vrai ou pas? Mais quand on fait la comparaison de ces actes d'un pays à un autre, on voit bien une différence. Un pays où il y a plus de savants et plus de savoir, même s'il sera touché par le terrorisme, mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce que les gens, ils comprennent. Les gens, ils ont une bonne interprétation au texte religieux. La première cause de ce monstre qui menace, je ne dis pas les musulmans seulement, les non-musulmans, donc plutôt le monde entier, la première cause, c'est l'ignorance. Et ce n'est pas l'ignorance qu'on appelle l'ignorance simple. Parce qu'il y a deux sortes